Salut! Je viens de revenir de mon expérience de l'Expo Yoga. En collaboration avec Rachel Berry, j'ai eu la chance d'avoir une passe pour assister à 4 ateliers, passer la journée là-bas, me baigner avec des gens qui me ressemblent, qui sont dans mon milieu, des gens inspirants, des entrepreneurs dans le monde du bien-être, du yoga, du bio, du vegan. Donc, c'était tellement enrichissant. Je capote. Merci encore Rachel Berry pour cette excellente opportunité. Donc, je vous ai fait un petit vlog. J'ai pas eu beaucoup de temps pour moi pour faire des vidéos parce que j'ai eu une journée super chargée, mais je vous ai quand même capté quelques entreprises intéressantes, entre autres une des seules cabanes à sucre végétaliennes. C'est quasiment toute de la nourriture vraiment cultivée localement, à même le jardin des propriétaires, donc ça c'est vraiment à découvrir dans le vlog. Je vous parle aussi d'une compagnie de pantalons de yoga faite avec des bouteilles d'eau recyclées, donc ça aussi, wow, on est en train d'aller vers l'avant tellement dans le plan pour la terre, pour la nature, l'écologie, la conscience qui s'élève. Je trouve ça tellement magique. Entre autres, j'ai eu un cours merveilleux avec nul autre que Sylvie Tremblay. En fait, c'est elle en ce moment qui me donne ma 3e formation en yoga et en vinyasa. Dans le fond, Hatha Yoga puis vinyasa. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai rencontré aussi une entreprise de tambour où j'ai eu la chance d'assister à un soin. En fait, c'est un soin de 15 minutes où tu es couché au-dessus d'une espèce de tambour. C'est le plus grand tambour au Québec. C'est vraiment unique en son genre comme concept et tu as vraiment l'impression de t'enraciner. Donc, j'espère que tu vas bien aimer le blog. Sur ce, je vais souper mes petites pâtes sans gluten parce que là, j'ai vraiment faim. J'ai pas mangé de la journée. Donc, j'espère que tu vas aimer ça. Si jamais t'aimes la vidéo jusqu'à maintenant, mets un pouce, ça m'aide vraiment beaucoup. Puis commente. Dis-moi comment tu as trouvé ça. Dis-moi comment tu trouves ça, les compagnies qui mettent de l'avant des innovations pour vraiment être en conscience, pour l'écologie, être responsable. Bref, écris-moi qu'est-ce que t'en penses. Je veux savoir ton avis. Donc, à tantôt! Donc là, en ce moment, je me trouve devant une cabane à sucre végétalienne. Ouais. Puis, c'est ça, je tenais à faire une petite vidéo pour vous en parler parce que c'est vraiment le fun. Dans le fond, c'est la première. C'est la première que j'entends parler. On est 2 au Québec de cabane à sucre végétarienne. Ah ouais, ok. Donc, la Pause Sylvestre dans les cantons de l'Est, dont Simon Meloche-Goulet, le propriétaire, s'est inspiré. Okay. Et cette année, on a réinventé notre menu végétalien. Donc, tout est fait par nous-mêmes. Nous, on est producteurs maraîchers à la base. Donc, on produit les légumes majoritairement. Donc, tout ce qu'on va retrouver sur le menu, c'est nous qu'on l'a produit. Si nous ne l'avons pas produit, c'est un ami à nous, un autre producteur qu'on l'a produit. Dans le fond, c'est un partage de vie, le partage de la vie à Simon. Donc lui, ça fait 12 ans à peu près qu'il n'est pas allé à l'épicerie parce qu'il s'est bâti un beau réseau, une belle communauté autour de lui, d'amis producteurs. Je capoterais évidemment. C'est mon rêve, ok? Un jour, je vais le faire. Donc on n'est pas autosuffisant complètement, mais on produit la majorité des aliments. Donc c'est un peu farm to table si on veut. Donc on va produire la majorité des légumes, puis ensuite on va les transformer. Donc on fait notre propre kimchi, on fait notre tempeh, on fait du canage, de la déshydratation. Ouais, vous avez aussi du chaga. Exactement. Donc c'est vraiment le menu typique conventionnel de la cabane à sucre, mais je sais pas si tu as été dans une cabane à sucre dans ta vie, mais souvent on sort de là, on est plein, on se sent pas bien, on a juste le goût de se rouler, d'aller se coucher parce que on est en train notre corps prend beaucoup d'énergie pour digérer. Ouais. Et nous, un des avantages de la cabane à sucre, c'est qu'on a mis l'accent sur les aliments qui facilitent la digestion. Donc on a du kombucha, des aliments fermentés comme le kimchi, je parlais, le tempeh, on a du miso. En fin de repas, on sert la tisane de chaga. Donc, on sort de la cabane, on a super bien mangé, on est rassasié, mais on n'a pas le down de la digestion. On se sent bien, on a encore plein d'énergie. Ben écoute, je vais venir l'essayer, c'est sûr, puis je fais une vidéo pour vous dire comment ça va. Super, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, merci. La compagnie Oraki fait la différence dans le monde de la mode par ses pantalons faits à partir de bouteilles d'eau recyclées.
Voici en résumé le procédé. Premièrement, les bouteilles d'eau sont collectées et nettoyées. Ensuite, une machine les coupe en petits flocons. Ils sont ensuite transformés, comme les petites boules qu'on voit ici. Et ensuite, on forme des filaments avec le produit. Les filaments sont transformés en fibres et on peut, à partir de ces fibres, créer les pantalons Oraki, qui sont d'ailleurs très confortables et je les recommande à tous. Merci encore une fois à Rachel Berry et Expo Yoga pour cette belle chose. Je vous dis à bientôt.